les Pyrénées. Et salut tout le monde, j'espère que vous avez la frite. Moi oui, j'ai la tête un peu dans le cul mais ça va. On se retrouve pour la course qui s'appelle les foulées du SCR. Donc SCR c'est Sporting Club Roquettois, puisque la course se passe à Roquette, juste à côté de Toulouse. Donc là je vais sur un 11 km, qui aurait dû être un 10 apparemment, mais c'est un 11 en fait. C'est pas vraiment un trail, mais ça se fait sur les bords de Garonne essentiellement. Et donc c'est une course assez rapide, hein. Donc cette fois-ci c'est à une demi-heure de Toulouse. Donc j'y vais à vélo, encore une fois. C'est court, ça met en jambe encore une fois. Mais c'est pas comme le week-end dernier où c'était 1 heure de vélo, 18 km en trail, puis 20 km de vélo de nouveau. Bon évidemment il fallait qu'il y ait un truc qui merde, j'arrive là où on est censé retirer les dossards, je crois que c'était marqué sur le règlement. Ça me paraissait bizarre parce que la fameuse pharmacie devant laquelle on devait aller retirer les dossards, elle est pas à Roquette, mais au village à côté. Bon je me suis dit pourquoi pas, hein. Ben je suis là-bas, il n'y a personne, c'est fermé, tout est fermé. Donc je vais aller à l'endroit initial prévu, qui est l'école de Roquette. C'est 4, 3, 2, 1, bonne marche! Allez, petit échauffement 10-15 minutes avant la course, footing léger. Ah oui, on peut enlever le masque.
Et la Garonne juste là. Bonjour, merci. Bonjour. Bon, on va pas se mentir, il fait très chaud aujourd'hui. Bonjour. J'étais passé une fois à vélo ici. J'ai beaucoup trop chaud. Allez, on arrive à 10 km, 9,90. Je vais les faire en 53 minutes à peu près. C'est pas mal, mais bon, c'est pas mon record. J'aimerais plonger là-dedans. J'ai tellement chaud. Wow. Ah. Eh ben, il fait bien chaud aujourd'hui. C'est galère. Ah, ça attend toujours. Bon ben voilà, c'est terminé pour les foulées du SCR. Bilan assez positif. J'ai bien aimé cette course. Le parcours est très sympa, même si du coup c'est pas vraiment un 10 km. Que ce soit en distance ou en type de parcours, c'est-à-dire que on est sur un 10 km qui en fait est un 11,2, mais il y a aussi un tout petit peu de dénivelé. C'est-à-dire qu'à un moment on se tape quand même une côte assez courte, il faut l'avouer, mais franchement pentu. Beaucoup ont été obligés de marcher. Je pense, moi, autour de moi, j'en ai vu aucun courir. Donc là, tu fous les mains sur les genoux, puis tu essayes d'avoiner en marchant. Tout ça pour dire que c'est pas un 10 km sur route classique, bien plat et bien roulant. Parce que même, il y a beaucoup de passages où on est dans du gravier ou sur des monotraces. C'est au moins 50-50 en termes de répartition de texture de route.
Mais ça reste positif et je suis content de ma perf malgré la chaleur. Mais ouais, autrement, donc c'est une course super sympa. Comme j'ai dit, du coup le parcours il est assez varié, donc on se fait pas trop chier. Même si honnêtement j'ai pas des masses pris le temps d'apprécier le paysage comme je pourrais le faire dans un trail par exemple. Mais là j'essayais quand même d'accrocher un peu le chrono, même si je savais que ça allait être dur. J'ai voulu tenter un negative split. Donc le negative split, ça consiste à faire la première moitié de la course à une certaine allure et la seconde moitié plus rapidement. En gros on se réserve un peu pour la seconde moitié de course. Et ça c'est une technique qui paraît-il permet, en tout cas elle est employée par certaines personnes qui vantent ses mérites parce que ça permet de performer. Et voilà, c'est une technique. Après il y a aussi le positive split, c'est-à-dire l'inverse. Tu fais la première moitié plus rapidement. Bon, chacun son truc, hein. Je constate que moi je peux lâcher les chevaux en fin de course. Et il vaut mieux pas que je me crame dès le début. Parce que justement si je fais du positive split, moi je vais avoir tendance à tout envoyer. Et du coup après j'ai plus de jus. Bon en tout cas là j'ai tenté le negative split. Techniquement à la moitié de la course j'étais cramé, j'avais trop chaud en fait. Du coup j'ai pas tellement pu accélérer de fou. On verra les stats, hein, je vous les afficherai, mais bon, ça m'a pas permis de performer des masses. Ce qui m'a du coup amené à 10 km en 53 minutes et 20 ou 30 secondes, un truc comme ça je crois. C'est dans mes perfs, mais bon, j'ai déjà fait mieux. Enfin bon, on peut pas toujours être au top, hein. Surtout avec la chaleur. Là franchement le facteur limitant pour moi ça a été la chaleur, clairement. C'est assez souvent le cas d'ailleurs. Mais bon, faut faire avec. Après honnêtement il y a 2-3 détails qui font sur cette course qu'on peut pas faire, je trouve, hein, une perf véritablement de 10 km. Même si bon c'est un 11 km, j'étais prêt à me cramer sur la fin du 10e et quitte à galérer sur le 11e. Mais au moins faire la perf de 10 km pour essayer de faire mon record. Donc j'ai essayé de gérer ça comme un véritable 10 km, comme si à 10 km il fallait s'arrêter après. Mais il y a quand même des détails qui font que j'ai pas vraiment pu, je pense. Donc comme je vous le disais, c'est la chaleur, mais c'est aussi le parcours donc qui est un petit peu cassant par endroits. Il y a vraiment des chemins monotraces où il faut faire gaffe aux branches et aux troncs d'arbres, etc. Des fois il faut baisser la tête un peu quoi. Et puis il y a cette fameuse pente. Globalement c'était à peu près la seule, hein, mais elle était quand même significative et elle fait bien, je pense. Enfin moi elle m'a bien fait perdre 1 minute minimum. Parce qu'elle m'a vraiment fait ralentir. Voilà, mais sinon c'est une bonne organisation de cette course. Le parcours était très clair. Plutôt sympa. Ah si, il y a quand même un truc qui m'a un petit peu déplu, c'est que quand on était sur la route, ce qui arrivait quand même assez fréquemment, et vraiment sur la route, hein, qu'on longe la route, on est au milieu de la circulation quasiment. Il y a des voitures qui nous longent. C'est un peu dangereux quand même. Mais bon, je jette pas tout à fait la pierre, mais c'est pas idéal quand même pour courir. Bon bah c'est là que je vais vous dire au revoir, comme la vidéo de la dernière fois. Puisqu'en fait c'est dans le même coin, donc je repasse par ici à chaque fois. Du coup vous avez une jolie vue. Alors aujourd'hui il fait encore plus beau que la dernière fois. Il fait plus beau tout court en fait. Il fait beau tout court en fait. Bref. Course très sympa. Et je vous avais dit qu'il y aurait le lac de Saint-Ferréol en vidéo à venir. C'est toujours le cas, mais c'est un peu plus long à faire que ce que j'imaginais. Comme j'ai pas mal de rush, bah, je fais ce que je peux. Mais surtout la semaine prochaine, donc dimanche 20 septembre normalement, je fais encore une course, mais cette fois c'est intéressant, je vais faire une course en équipe de 4 à Villeneuve d'Aveyron, donc à côté de Villefranche, de là où je viens. Et donc ce sera en équipe de 4. Et du coup on va faire cette course là, donc ça consiste en 4 parcours individuels qu'on fait chacun individuellement forcément. Un 5, un 10, un autre 10, peut-être un 13, je sais pas, et un 15. Et après quand les 4 sont revenus de leur parcours, ils font ensemble 500 ou 800 mètres ensemble pour finir. Voilà, donc ça ce sera le l'Oxy Team, ça s'appelle, le 20 septembre et ce sera à Villeneuve d'Aveyron. Voilà, donc vous aurez la vidéo ou alors entre temps vous aurez peut-être le lac de Saint-Ferréol. En tout cas merci d'avoir regardé, gardez la frite
À la prochaine. Surtout n'oublie pas de m'abonner à ta chaîne. Non, de t'abonner à ta chaîne. Non, attends. N'oublie pas de...